Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Dubien. Vous êtes président du CNAOL. Le CNAOL, c'est le Conseil national des appellations d'origine laitière. On va en parler, hein. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le CNAOL. Hubert Dubien, vous êtes producteur de lait pour l'AOP Fourme de Montbrisson dans les monts du Forêt dans la Loire. Et vous êtes président de cette appellation. Votre vie a toujours tourné autour de la production de lait. Vous avez toujours été dans ce domaine? Ah oui, parce que du coup, j'ai repris l'exploitation de mes parents. Et oui, j'ai poursuivi. Donc oui, j'ai passé ma vie dans une ferme. Alors un petit peu à Paris maintenant avec le CNAOL. Mais oui, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai toujours été dans ces métiers-là. Ça ne m'a pas empêché de... C'est un métier de passion. C'est un métier de passion, dur, mais qui nécessite aussi d'avoir de l'ouverture un petit peu. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que si je devais passer ma vie à la ferme, ça irait pas non plus, ce qui me permet du coup d'être à côté et musicien et pompier aussi. C'est une diversité de choses. Donc, beaucoup d'engagement. Rester fermé, oui, beaucoup d'engagement, mais voilà, ça fait partie de ma manière de vivre et puis elle s'illustre aussi aujourd'hui à travers l'engagement sur l'AOP Fourme de Montbrisson et au Conseil national. Bien sûr. Pompier, parce que vous avez envie de servir. Quelle était la motivation? Ça fait partie, pompier, ça fait partie en rural, des services publics qui restent et qui ont besoin de vivre. Et puis c'est toujours intéressant de se confronter aux difficultés qu'il y a dans notre environnement quand on intervient. Ça fait relativiser un petit peu de temps en temps et se dire... difficultés. On a des soucis, nous, mais il y en a aussi ailleurs. Ouais, et quand on est pompier, on les voit bien. Ça reste quand même deux métiers extrêmement difficiles. Oui. Bravo à vous, Hubert Dubien. Dites-nous ce que c'est justement. Alors, on va parler du CNAOL. Qu'est-ce que c'est concrètement le CNAOL? Alors, le CNAOL, c'est une association qui fonctionne avec un système un petit peu interprofessionnel. C'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur de la structure des producteurs de lait, mais aussi des transformateurs, des affineurs. Et alors, on ne peut pas s'appeler interprofession parce que juridiquement, on ne l'est pas, mais on a un petit peu ce fonctionnement-là, et du coup, ça amène quand même beaucoup de richesse au débat. Et ça défend aussi la qualité française, le rôle de ces appellations d'origine, concrètement, sur le plan commercial, on comprend l'enjeu. Mais... Je crois que les fromages français, et notamment les AOP, IGP françaises, c'est une identité, c'est un patrimoine, et... je crois que s'il y a autant d'engagement de notre part sur ces produits-là, c'est parce que, j'ai envie de dire qu'on nous a confié une mission. Voilà. C'est ça qui fait qu'on est tous motivés. Je le suis, mais mes collègues le sont aussi, je peux vous le dire. On nous a cédé les clés d'une tranche du patrimoine français, du patrimoine gastronomique français, et on va devoir le transmettre à un moment. Donc, garder ce savoir-faire. Garder ce savoir-faire, garder ce bon goût, garder ces technologies et les transmettre. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, est-ce que c'est difficile justement de sauvegarder ce patrimoine des produits issus de la terre en France? Il y a beaucoup de critères pour on les est challengé. Oui. On est challengé, mais j'ai envie de dire que c'est de notre responsabilité de l'assumer aujourd'hui. On voit cette évolution du climat, on voit des attentes de la société qui ont évolué, qui évolueront encore. Dans le bon sens. Oui, mais qui nous challenge, parce qu'on ne sait pas forcément faire non plus. Mais en fait, ça rend le métier aussi quelque part passionnant. Et c'est ce qui fait qu'on est allez, je le dis, au taquet tous les matins, quoi. Et très tôt le matin, 60 heures par semaine, hein, souvent pour un prix du lait qui reste... Oui, on compte pas les heures, mais ça fait des heures quand même. Hein. Oui, bien sûr qu'on fait des heures, mais j'ai envie de dire que, je l'ai exprimé au départ, ça ne nous empêche pas à côté d'avoir d'autres activités et que justement, on est à notre propre compte. Et si demain on se dit, allez, moi j'ai un défilé à aller faire, je fais un peu de musique aussi, et je vais prendre ma trompette et puis je vais aller jouer et ça va bien se passer. Voilà, je sais que je peux le faire. Sinon, ça serait un métier qui isolerait un petit peu aussi quand même socialement. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir
Vous avez un discours assez positif dans notre environnement. Ah oui. Par rapport à ce qu'on a vu, il y a quand même eu des manifestations. Mais des manifestations à juste laitière. titre, manifestations à juste titre qui tournaient autour de la rémunération entre autres, et puis de la simplification. Voilà. De pouvoir exercer son métier plus facilement en tout cas. Oui. Mais il n'y a pas que des côtés négatifs. Alors quels sont les côtés positifs? Le fait de reprendre en plus la ferme familiale, c'est une satisfaction, et puis je suis d'autant plus satisfait aujourd'hui que je vois mes enfants qui arrivent derrière, qui sont motivés, et voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'espère que je pourrai transmettre. L'ambition, elle est là, et c'est pareil pour mes collègues. Enfin, beaucoup d'entre nous vivent avec cette ambition de pouvoir transmettre ce patrimoine-là. Oui, il y a des surfaces agricoles, il y a des bâtiments. Moi, sur ma ferme, j'ai des bâtiments pisés qui sont magnifiques. Il faut conserver tout ça, ça fait partie de notre territoire, ça fait partie de ce qu'on nous a légué. Absolument. Vous avez la chance que vos enfants donc, veulent reprendre aussi l'exploitation. Oui, c'est un projet. Bon, le gouvernement a simplifié un peu les processus de transmission. Déjà, petit à petit, vous pensez que ça va s'améliorer parce qu'il y avait quand même beaucoup de revendications, et notamment dans la filière laitière. Oui. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils aient envie. Oui. Voilà. Et moi, je ne leur ai jamais demandé de reprendre. Mais il faut qu'ils aient envie. Oui. C'est la première chose, c'est avoir envie dans notre métier. Voilà. Alors, il y a aussi des jeunes agriculteurs qui ont envie de s'installer. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, aujourd'hui, justement, pour leur donner envie et de tenir bon, justement, malgré les difficultés? Il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont là pour nourrir les Français et les Européens, et si on veut aller plus loin, pour le commerce extérieur. Voilà, il faut qu'on ait conscience de ça. Oui. Question de souveraineté alimentaire. C'est la question de la souveraineté alimentaire. On a un rôle à jouer. Voilà. Je pense que notre société a peut-être un petit peu oublié que l'alimentation avait un prix. Voilà. Les bons produits ont un prix. L'alimentation, même dans sa globalité. Oui. Moi, je suis consommateur aussi. Bien sûr. On affecte des budgets parce qu'on a des besoins nouveaux. Hors alimentation, qui sont bien plus importants qu'il y a 5 décennies par exemple. Bien sûr. Et donc du coup, la répartition des budgets dans les foyers, elle n'est plus la même. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à quelque chose d'un petit peu différent, où la perception du consommateur, moi je le sens parfois, se dit finalement l'alimentation et le budget qu'on y accorde, et il y a peut-être des postures à revoir. Oui, parce qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat des Français, oui. Mais néanmoins, les Français sont prêts, en tout cas ils le disent dans les sondages, à acheter un peu plus cher du Made in France, de la qualité. Bon, est-ce que c'est que du discours selon vous pour l'instant? Non, c'est pas que du discours. Ouais. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Ouais. Moi, je regarde devant aussi, voilà, j'explique, on parlait des nouveaux installés, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. On vient d'un modèle agricole où on nous a demandé après-guerre de nourrir une population pour éviter un nouveau conflit. Enfin, je le fais court. Oui, mais c'est loin d'être le cas en tout cas. Voilà. Et on n'est plus dans ce contexte-là, enfin, on pourrait y revenir très vite malheureusement, mais on n'était plus dans ce contexte-là, et la production massive d'inonder un marché pour être certain d'être autosuffisant. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus trop dans ce cadre-là, et que oui, il y a besoin peut-être de régulation aussi parfois, et de favoriser le commerce extérieur. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la géopolitique, ça devient compliqué le commerce extérieur. Il y a une forte déstabilisation, mais ouais, il faut qu'on fasse avec, ça fait partie des challenges qui sont les nôtres. Déstabilisation géopolitique, concurrence déloyale aussi, c'est le terme qui a été employé avec des importations de prix, en tout cas de. Je ne sais pas si c'est du commerce déloyal. Je ne sais pas si c'est du commerce déloyal. Je pense qu'on ne propose pas les mêmes produits. Moi, quand je vois du avec blé, moins de contraintes environnementales, en tout cas. Voilà, mais oui, mais du coup, on ne propose pas le même produit. Voilà. Et que la qualité, et là pour les AOP, ça nous concerne pleinement, cette notion de qualité, voilà, il faut qu'on conserve ça en France. Je pense que ça pose peut-être problème à certains importateurs, des gens qui veulent importer chez nous. Mais la qualité de l'alimentation française, elle est reconnue, je pense. Peut-être qu'elle dérange, oui. Ouais. Elle est reconnue, et là, il ne faut surtout pas lâcher. Il faut que le gouvernement nous aide là-dessus. C'est une évidence.
il ne faut pas lâcher sur la qualité. Oui, absolument. L'AOP, c'est un facteur d'export aussi, d'exportation, la qualité française? Oui. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, parce qu'il faut comprendre que sur les AOP, on a 75% de nos produits qui sont au lait cru. Et la production au lait cru est toujours plus difficile à exporter qu'en lait thermisé ou pasteurisé. Mais ça reste notre savoir-faire, ça reste notre identité française, on y tient énormément. Et donc, il faut continuer de se battre sur cette production-là. Absolument. Peut-être que ça fera l'objet d'une question à l'hémicycle, ce sera tout à l'heure, mais on va passer, si vous le voulez bien, à la question de l'IWF. L'IWF, c'est l'International Women's Forum France, l'association qui organise bien sûr les assises de la parité et qui donc fait bouger les lignes sur ce sujet. C'est juste après le jingle. La question de l'IWF pour vous, Hubert Dubien. Pouvez-vous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous, votre organisation, avez prises pour promouvoir la parité et pour promouvoir aussi la RSE? Important. Alors la parité, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas le domaine où on excelle. Dans le conseil d'administration du CNAOL, par exemple, sur une trentaine d'administrateurs, on a seulement une femme. Je vois au niveau de mon appellation, au fond de Montbrison, c'est exactement la même chose. Donc ce n'est pas un domaine où on excelle. Ça s'explique certainement par le fait que dans nos exploitations, notamment, il n'y a pas forcément énormément de femmes. Alors c'est en train de changer, ça bouge. La pénibilité des métiers évolue énormément. La robotique arrive, on peut se faire aider à la traite, on a des squelettes qui viennent nous aider si on veut. Des exosquelettes, exactement. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, ça facilite les choses. Le travail du sol, c'est la même chose, c'est beaucoup plus facile, il y a du matériel pour le faire. Donc la technologie La technologie nous aide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus attractif pour le monde féminin. Donc il y a des femmes qui viennent de plus en plus dans ces filières. Il y a des femmes qui sont de plus en plus chefs d'exploitation et ça, effectivement, c'est une bonne chose. Donc ce qui va se passer petit à petit, ça va drainer tout ça. Et en fait, on va retrouver des femmes dans nos instances et on les retrouvera bientôt à Paris. Et je ne suis pas inquiet. Ça va se faire petit à petit. Voilà, il faut un peu de temps. La RSE. La RSE, sur la RSE, je crois que sur les AOP laitières françaises, on a été plutôt innovants. On a été plutôt innovants puisqu'il y a déjà 4 ou 5 ans, on a débuté au moment du Covid une large prospection justement sur les attentes de la société. On est parti sur les attentes de la société, les questions qu'elle nous posait et on a fini par construire un plan qu'on a appelé le plan AOP laitière durable. Et ce qu'on vise, c'est de répondre à 3 types d'injonctions. Autour de la durabilité sociale, environnementale, mais aussi économique. Parce que le poids de l'économie pèse énormément et qu'il fallait impérativement mettre ce domaine économique dans la durabilité. On voit que ça a un rôle important. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher un petit peu toutes les idées que les AOP laitières françaises avaient eues, chacune dans leur coin. Et en fait, on les a structurées au niveau national. Et en fait, tout le monde est en train de s'emparer des idées des autres. Alors, il y a des démarches de progrès aussi, il y a un socle commun et aussi des démarches de progrès qui sont possibles. L'objectif, c'est quand même à terme de rentrer dans les cahiers des charges. D'avoir des normes communes. Alors, des normes, on cherche à avoir des choses communes, un socle commun, certes, mais la manière d'y répondre, le fait qu'on soit dans des territoires complètement divers, l'alimentation n'est pas forcément pareille en Normandie qu'elle peut l'être dans le Puy-de-Dôme. Le climat, le climat n'est pas le même, c'est pas les mêmes cultures. Donc on ne peut pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité, puis on perdrait cette diversité à laquelle on tient tant dans les AOP. Donc il faut un socle commun, un socle de base, mais par contre la manière d'y répondre, c'est à chaque appellation de faire en sorte qu'elle mette en avant ce qu'elle fait sur son territoire. À terme, l'objectif c'est d'inscrire un maximum de choses dans les cahiers des charges des appellations, parce que ce cahier des charges, pour nous, ça reste un outil de communication. N'importe quel consommateur peut taper le nom d'un produit, il va taper rigotte de Condrieu, il va trouver le cahier des charges de la rigotte de Condrieu. Pour nous, ça reste un outil pour dire aux consommateurs comment on fonctionne dans nos exploitations, dans nos outils de transformation et d'affinage. Très important. Extrêmement important. La transparence dans la fabrication. Et tout ça porté par le logo AOP.
On va passer à la question du média positif. Le média positif, c'est un média en ligne qui a été créé par un étudiant de Sciences Po pendant le Covid et qui a pour but d'apporter que des bonnes nouvelles, parce que c'était en opposition évidemment avec les mauvaises nouvelles de l'année 2020, et c'est juste après le jingle. La question du média positif, Hubert Dubien, quelles sont les valeurs qui représentent selon vous le plus votre entreprise et comment est-ce que ces valeurs se traduisent concrètement? La première de nos valeurs, je pense que c'est l'esprit collectif. Je reviens sur ce que je disais au départ. On a vraiment une approche produit, j'ai envie de dire. En ayant des producteurs de lait, des transformateurs, des affineurs, on a vraiment une approche produit. Et cette notion de collectif, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, on apporte une diversité de vision pour quelque part une diversité de produits. Et c'est ça qu'attend le consommateur de nous. Ça, c'est une vraie richesse pour nous. Et donc, pour moi, c'est plutôt très positif, cette diversité qui est amenée par un collectif riche, qui fonctionne plutôt très bien. Donc un modèle à faire durer. Oui. La question de l'hémicycle à présent, ça va être à vous de parler, Hubert Dubien, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, aux partis politiques, comme si vous étiez dans l'hémicycle, devant le gouvernement. C'est juste après le jingle, question de l'hémicycle. Beaucoup de revendications dans la filière laitière, celle des AOP également, on en a parlé, Hubert Dubien. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire de plus justement pour préserver la qualité française, la qualité des produits laitiers français? Vous pouvez pousser un coup de gueule, questionner en tout cas le gouvernement. Vous avez 2 minutes, c'est à vous. Je ne passerai pas un coup de gueule, ce n'est pas dans mon habitude. Simplement, je rappellerai le cadre de ce qu'est l'appellation. C'est un cadre réglementaire qui est reconnu par l'Europe et aujourd'hui qui fait foi. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, de la part du gouvernement, on attend de la simplification. On attend de la simplification autour du contrôle. On attend de la reconnaissance dans la mesure où on se dit finalement ce logo AOP, il porte quand même tous les éléments qu'aujourd'hui on veut traduire par des Nutri-Score, qu'on veut traduire par des scorings en tout genre. Nous, on demande à ce qu'on fasse stop sur ces sujets-là. On veut que ce soit le logo AOP qui porte toute cette reconnaissance-là. Voilà. Une simplification de l'étiquetage peut-être, parce que c'est vrai qu'on s'y perd. Exactement. L'étiquetage, on l'a déjà avec le logo AOP. Voilà, absolument. Message entendu. Merci beaucoup Hubert Dubien d'avoir participé à cette émission Décideurs engagés. Merci et longue vie aux AOP en tout cas. Nous on est fans. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, on se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.